Salut tout le monde, bonjour depuis le Cameroun. Je suis actuellement au Cameroun, dans mon pays, où le mois de décembre est un mois hyper mouvementé par rapport aux célébrations de mariage. Moi particulièrement, pardon, j'ai eu 3 invitations. 2 à la capitale Yaoundé, une invitation de mariage à Douala, mais comme je ne pouvais pas me déporter, j'ai juste assisté à un mariage. Et ça fait toujours plaisir de voir les gens s'unir, porter de très beaux vêtements, de beaux costumes, l'organisation, tout ça pour célébrer une union. Mais la question que je me pose, parce que j'ai fait un constat, c'est trop facile de nos jours de se divorcer et c'est trop facile de se séparer de son partenaire. Et aussi vite qu'on se marie, aussi vite on se sépare aujourd'hui. Et c'est triste parce que le mariage et la célébration du mariage, c'est une étape. Mais rester dans le mariage, c'est l'étape qui est même la plus difficile et la plus compliquée. Mais je pense qu'avant d'y parvenir, il faut vraiment réfléchir. Et si vous, comme moi, vous avez constaté ces dernières années, le véritable amour a foutu le camp. Ça a foutu le camp et c'est plutôt, ça a laissé la place à quelque chose de très léger. Parce que je pense que beaucoup de gens se marient aujourd'hui pour faire plaisir à la société ou à leur communauté, pour faire plaisir soit à leur pasteur ou à leur prêtre selon la communauté chrétienne à laquelle ils appartiennent, soit pour faire comme les autres, par imitation, soit par vengeance, soit par concurrence, soit pour chercher que le partenaire s'occupe de l'autre, soit pour le matériel ou pour le nom. Et c'est triste parce que, en fait, ça ne devrait pas être ça. Le mariage devait être quelque chose de vraiment réfléchi, mûri et prendre la décision quand on est sûr d'être vraiment amoureux ou amoureuse de la personne dont on veut passer le restant de sa vie. Ce n'est pas un amusement, c'est une décision très difficile et lourde à prendre. Mais quand on la prend, il faut qu'au moins, on ne peut pas être sûr à 100%, mais qu'au moins 80% se dit non, cette personne qui est en fait en face de moi, je l'aime avec ses qualités et ses défauts, et je suis prête à rester avec cette personne jusqu'à ce que l'amour ne soit pas exactement comme on le dit pendant la célébration ou la cérémonie de mariage. Mais aujourd'hui, les gens ne le font pas, ne le font plus pour cette raison fondamentale qui est l'amour. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai observé beaucoup de personnes qui se sont séparées de leur partenaire pour une ou deux raisons. Je peux prendre des cas précis. Je connais quelqu'un qui a fait voyager, pas une personne, plusieurs personnes qui ont fait voyager leur partenaire, que ce soit l'homme ou la femme, surtout beaucoup plus la femme, à l'étranger. Et étant déjà mariée, c'est arrivé à l'étranger, vous connaissez ce qui se passe, je ne vais plus revenir là-dessus. Spécialement aux États-Unis, les femmes ont tellement de pouvoir qu'elles en abusent et qu'elles utilisent ça pour marginaliser, je peux même dire manquer de respect et de considération à leur époux. Et c'est rare dans le cas contraire. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens arrivent là-bas avec soit la femme avec qui ils ont pensé passer tout le restant de leur vie. Ils se rendent compte que la femme soit demande le divorce ou bien se sépare pour une ou deux raisons parce que soit elle se dit qu'elle n'a plus de finances. Bref, l'amour n'y est pas. L'amour n'y est pas parce que, et c'est là où je dis souvent que si le véritable amour y était, quel que soit où ton conjoint t'amène dans le monde, tu vas le respecter, le considérer et accepter d'être son épouse comme ça a été dit au départ. Mais là où j'essaie d'attirer l'attention des gens, c'est plutôt dans cette situation où tu te sépares de quelqu'un dont tu pensais vivre longtemps et subitement tu ne peux plus vivre, vous vous séparez. Et quelques mois après, tu t'engages dans une autre relation et tu vas même épouser quelqu'un d'autre. Moi, quand je vois ça beaucoup plus, c'est parce que tu veux soit fuir la solitude, soit tu le fais par vengeance, soit tu le fais pour nourrir ton ego, soit tu le fais même pour faire plaisir à la société.
Et ça, ce seront des démarches très fausses pour commencer une relation de mariage avec qui que ce soit. Parce que non seulement le partenaire, l'homme qui décide d'épouser la femme dans ces conditions, se trompe lui-même, parce qu'il se voit encore déjà dans un échec de mariage, parce qu'il n'est pas encore complètement guéri de la relation. Parce que qu'on le veut ou pas, quand tu es dans une relation précédente et que tu as eu des enfants, ou même que tu es resté avec une personne qui a des enfants ou pas, vous avez eu une certaine fusion d'énergie. Et quand vous vous séparez, ce n'est pas au jour au lendemain que vous allez... Que ça va disparaître. Il faut un peu de temps. Il faut digérer, comprendre, chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'on s'est séparés. Est-ce que la personne en elle-même était fautive? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus tomber dans ce genre de situation? Et ce genre de choses, ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas en 1 mois, ce n'est pas en 4 mois, ce n'est pas en 6 mois. Ça prend du temps, peut-être 1 ou 2 ans. Les gens m'ont dit non, la vie est trop courte, il faut rapidement passer à autre chose. Mais plus vite on passe à autre chose, plus vite on tombe et plus vite on se retrouve dans la même situation et à recommencer. J'ai vu des gens qui, en l'espace de 5 ans, se sont mariés 2, 3 fois. Mais si ces personnes avaient peut-être pris le temps de se regarder dans la glace et de regarder les échecs, pourquoi est-ce que l'union précédente a été un échec? Qu'est-ce qu'il fallait améliorer pour maintenant prendre le temps de chercher la personne appropriée? Je pense que ce genre de situation ne se poserait pas. Et la femme, généralement, qu'on amène dans ce genre de relation, elle aussi, elle devient victime de la maltraitance, elle devient victime de la trahison selon l'époux ou de la relation que l'époux a eue avant. Parce qu'il n'est pas encore guéri de ça, il transporte c'est-à-dire que il transporte sa rancœur, sa blessure, sa trahison dans une nouvelle relation. Elle ne pourra pas supporter, elle ne peut qu'être un échec. Et après, généralement, ces personnes, je les entends souvent dire « Oh, j'ai pas de chance avec les femmes » ou « Je suis malchanceux » ou « C'est la malédiction », les trucs comme ça. Non. C'est que simplement, tu n'as pas pris le temps de te laisser de digérer la séparation. Nous, les êtres humains, on est fait d'énergie. On ne connaît pas les énergies. Si vous vous rendez compte, c'est souvent pour ça quand vous restez avec quelqu'un pendant longtemps, que vous êtes avec une personne, vous finissez par avoir des mêmes agissements, que ce soit la façon de parler ou la façon de se comporter ou la façon de se dire des choses, parce que vous êtes ensemble tout le temps. On dit qui se ressemble, s'assemble. Ou bien, plus tu restes avec quelqu'un, plus tu vas finir par inconsciemment copier ses aptitudes, parce qu'il y a une attraction d'énergie entre les êtres humains. Et la personne avec qui tu es la plus proche, forcément, tu vas commencer à être comme la personne. C'est pour ça que généralement aussi on dit que les personnes qui vivent longtemps, les couples qui vivent longtemps, finissent même par se ressembler physiquement. C'est ça de l'énergie qui est en train de fuser. Et c'est un peu ça. Donc, moi, je voulais justement faire cette vidéo pour parler un peu de ça, pour dire que c'est bien beau de célébrer le mariage, c'est bien beau de se marier, c'est bien beau de vouloir combler le vide, de chercher à éviter la solitude, de chercher à quelqu'un qui va aider à payer les factures, de chercher à faire comme les autres, parce qu'il y a aussi beaucoup de copies dans ce monde aujourd'hui. Les gens ne font plus les choses parce qu'elles sont vraies, elles font des choses parce qu'elles veulent faire comme les autres, ce qui est très mal dans quoi que ce soit, pire encore dans une relation, dans un mariage, ce qui n'est pas bien. Donc beaucoup de gens se prêtent à ce genre de situation et ça fausse les données. Ça fausse complètement les données. Donc, mariez-vous parce que vous êtes sincèrement amoureux ou amoureuse. Mariez-vous parce que la personne qui est en face de vous, vous l'avez acceptée avec ses qualités et ses défauts. Mariez-vous parce que même s'il y a les enfants ou pas dans un couple, ce couple va supporter ce mariage. Mariez-vous parce que vous aimez vivre ensemble. Parce que vous ne pouvez pas être l'un sans l'autre. Mariez-vous parce que vous avez une connexion. Mariez-vous parce que vous riez ensemble, vous vous amusez ensemble, vous êtes des meilleurs amis. Mariez-vous parce que l'amour y est. Que personne ne viendra déloger l'un ou l'autre de cette relation. Que vous savez pourquoi vous êtes mariés. Vous avez des traits communs. Vous avez des façons de voir la vie pareilles.
C'est pour ça que vous décidez de vous marier. Mais ne vous mariez pas parce que vous voulez, pour toutes les raisons que j'ai énumérées au préalable, qui sont de fausses raisons et qui vont certainement vous à l'échec. Et puis, après ce genre d'échec, ce sont les enfants qui vraiment en souffrent. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants qui sortent de familles divorcées. Les gens vont dire, et que vous le voyez, non, quel que soit le nombre de matériel ou de quoi que ce soit que vous avez offert à ces enfants, les enfants qui sortent d'une relation vraiment brisée, d'un mariage brisé, sont affectés d'une manière ou d'une autre. Pensez aussi à ces personnes qui vont venir sur cette terre, qui n'ont pas demandé à venir, mais qui vont venir parce que vous estimez que vous êtes assez mûrs pour être parents. Il faut d'abord être assez mûrs pour être époux ou épouse. Comprendre les enjeux, les challenges, comprendre que ce n'est pas un amusement, mais c'est la réalité. Que les 2-3 jours de célébration d'une union ne sont rien à côté de toute la vie que tu dois passer. C'est à ça qu'il faut penser avant de décider d'aller faire cette célébration. Et pour moi, à mon avis, honnêtement, et bon, ça dépend des situations, mais surtout des personnes qui se marient un peu trop jeunes. C'est souvent bien, peut-être, on est en Afrique, on a nos traditions, de se faire doter d'abord et de vivre avec un homme pendant 10 ans, de vivre dans une relation pendant 10 ans, de voir si cette personne est vraiment, ou même 5 ans, bon, pas jusqu'à 10 ans, 5 ans, de voir si c'est vraiment celle avec qui on veut finir sa vie avant de célébrer. Ou même si c'est ça, accepter d'avoir les challenges, accepter de passer par tout parce que le mariage, c'est pas évident. Pour ceux qui le sont, pour les livres que je lis, je me rends compte que pour tout le monde, on va beau voir les gens, souvent à la télé, ils semblent être tellement heureux, comment ils ont un amour parfait. Mais non, c'est un travail énorme au quotidien dans leur relation qui fait en sorte qu'on voit ce qu'on est en train de voir. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont plus patients, qui ne veulent même plus être, qui avoir une petite patience, tolérance dans leur relation. Et il faut y réfléchir à ça avant de s'engager. C'est bien beau de réunir 100 personnes, 200, 300, 400 personnes, célébrer, danser, manger, boire, rire et tout ça. Et pour après quelques années se séparer. C'est lamentable. Donc vraiment, cette vidéo était pour attirer l'attention parce que ce mois de décembre, étant au Cameroun, c'est vrai que j'ai été invitée à quelques mariages, mais il y en a des tonnes. J'ai vu tellement de mariages. Et c'est bien beau. Et j'espère que tous ceux qui sont mariés en ces fins d'année vont vraiment rester dans leur mariage. Parce que c'est le plus important, y rester. Ceci étant, merci d'avoir pris le temps de suivre cette petite vidéo. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Pour des raisons que j'expliquerai peut-être prochainement. Mais pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, Blanche Kepitero, s'il vous plaît, veuillez souscrire. Veuillez aimer la vidéo, veuillez partager la vidéo et surtout laisser des commentaires constructifs qui peuvent aider si j'ai omis de dire certaines choses. Ceci étant, bonne fête de fin d'année, bon décembre et on attend 2011 en espérant que ce sera le meilleur. Au plaisir. Merci.